Bonjour à tous. Aujourd'hui me voilà de retour dans cette petite mare. La dernière fois j'ai vu qu'il y avait quelques jolis poissons à prendre. Donc là cette fois-ci je vais sortir la canne Caperlan First Fish, la canne premier prix la moins chère de tout Décathlon. Donc c'est pour ça on va faire un petit test de résistance encore aujourd'hui pour voir si elle est capable de sortir des poissons un petit peu plus gros. La dernière fois elle a réussi à tenir des poissons de 3 à 4 kg sans aucun problème, ainsi qu'une brème de plus de 2 kg. Donc cette fois-ci on va voir si elle est capable d'aller un petit peu plus loin. Donc là j'ai amorcé, j'utilise une amorce Gooster 4x4 de chez Décathlon. C'est une amorce polyvalente qui permet d'attraper tous les types de poissons présents. Là j'ai mis une centaine de grains de maïs que j'ai mélangé à l'amorce, comme c'est l'appât avec lequel je vais pêcher pour que le poisson prenne l'habitude de s'en nourrir. Ça fait une demi-heure que j'ai amorcé, il y a l'air d'avoir pas mal d'activité sur le poste. On va voir ensemble ce que ça va donner. Là comme appât je vais utiliser un grain de maïs. Je pique le grain et je fais attention à bien laisser ressortir la pointe pour que le poisson se pique plus facilement. Ça limite les décrochés au moment du ferrage. Waouh, assez joli. Waouh, 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 waouh. C'est de soulager un petit peu la canne, faire venir le poisson là où on veut, parce que là, il fait un peu ce qu'il veut pour l'instant. Jouer avec la souplesse de la canne. Waouh. Là, on a un poisson qui fait 3 à 4 kg. Donc là, maintenant, jouer bien avec la souplesse de la canne. Absorber les chocs maximum, l'empêcher de faire des rushs. Regardez, la canne travaille quand même bien. Là, à tout prix l'empêcher de faire des rushs parce que le moindre rush là serait fatal. Wow. Essayez de lui courir un peu après pour soulager le matériel. Là, je pense que on a atteint la limite de ce que la canne peut supporter, peut endurer. Regardez le travail de la canne. Tant qu'il reste en dessous, tout va bien. Mais dès qu'il veut s'éloigner, là c'est le danger parce que quand le fil se retrouve parallèle à la canne, là on a des dangers de casse. Là, tant que c'est le sillon de la canne qui travaille, aucun danger. Regardez ça, un poisson de, ouais, je dirais 3 à 4 kg facilement. Et voilà, la canne premier prix de chez Caperlan a réussi à en venir à bout. Alors le combat n'a pas été très long, mais... Et voilà, la canne a bien fait son travail. Résisté aux 3 rushs puissants du poisson. Hop. Alors là, très surpris, vous voyez un joli poisson qui a fait plusieurs rushs puissants. La canne a résisté, le fil a résisté. Vraiment très content. Le poisson est magnifique. Allez, retourne-y. Allez, on va retenter notre chance. Là, on a vu qu'elle a résisté sur un super joli poisson. Donc là, maintenant, cette canne n'a plus rien à prouver. Donc un poisson de plus de 3 kg, maintenant c'est validé. On va essayer d'en faire un plus de 4, mais bon, là c'était dur. Je pense qu'on va arriver au bout de ce que la canne peut supporter. En bas de ligne en nylon, je suis monté sur un 16 centièmes. Je pense que le fil va casser avant la canne, c'est sûr. J'ai mis le fil en fusible pour éviter justement que ça soit la canne qui casse. Mais bon, même pour un 16 centièmes, je suis surpris de la résistance. Après bon, je vais pas donner des idées un peu idiotes, mais en montant sur du 25 centièmes, je pense qu'on peut aller titiller des carpes de 4 à 5 kg. À mon avis, la canne, elle va rester vivante. Mais bon, je vous déconseille de le faire quand même, parce que là, à mon avis, la carpe, elle pourrait partir avec un morceau de la canne
et 3 mètres de fil dans la bouche qui serait vraiment pas top pour sa survie. Donc c'est pour ça que je vous déconseille vraiment d'essayer ça. Mais bon, monter sur un hameçon sans ardillon avec... Oh. Waouh. Waouh, c'est quoi ça? On dirait une carpe koi. Elle m'a pris à la descente, j'ai même pas eu le temps de... Voilà, c'est une carpe commune. Je vais essayer de pas trop la laisser descendre pour pas qu'elle commence un combat, parce que là, à mon avis, c'est fini. Putain, elle est balèze en plus. Regardez ça. Une carpe commune. Elle m'a pris à la descente, j'ai même pas eu le temps de réagir, le bouchon est resté à plat. Là, elle fait vraiment un combat minimaliste, hein, parce qu'à mon avis, elle m'aurait déjà éclaté depuis longtemps. Je crois qu'elle est piquée dans la dorsale, elle n'est même pas piquée dans la bouche. Ah si, dans la bouche. Et ben, elle fait un petit combat. Hein. Là, elle est vraiment pas nerveuse, cette carpe. Mais bon, on doit avoir un poisson sympa encore. Regardez ça. Alors là, un esturgeon, une carpe de suite. Le test est fait pour la canne, que là, elle a plus rien à prouver, hein, c'est fini. Même si la carpe a pas une grosse défense en soi, c'est quand même un poisson qui fait plus de 3 kg. Hein, donc la preuve est faite que dans cette petite mare, il y a vraiment de tout. Hein. Carpe, esturgeon, carassin, donc voilà. C'est la mare de rêve pour tout amateur de pêche, trouvé par hasard sur Google Maps. Ah, elle se défend, c'est pas un gros combat, mais elle résiste assez longtemps quand même. Regardez la canne, elle fait très bien son travail, elle absorbe tous les chocs, il n'y a rien à dire. Pas se laisser surprendre parce qu'un démarrage, vous voyez, regardez, là elle accélère un peu. Surtout pas se laisser surprendre parce que c'est là le poisson, on croit qu'il est fini, on croit qu'il a plus de jus et c'est là qu'on se fait avoir bien souvent. Là je suis surpris, elle a pas une grosse défense, mais on va rester concentré. Regardez, hop, elle essaye de partir. Et on dirait qu'elle retrouve un peu d'énergie par moment. C'est à ce moment-là qu'il faut éviter de se déconcentrer pour justement pas faire d'erreur. Avec ce matériel léger, là, chaque erreur avec ce matériel léger, c'est fatal. Allez, y'a là. Faire travailler bien la canne. J'aimerais au moins la voir. Allez, hop là, vous voyez. L'hameçon a tordu. Dommage. L'hameçon a tordu, c'est absolument dommage, mais bon. C'est le jeu, avec les hameçons de cette taille-là, c'est le problème. L'hameçon qui tord. Bon, bah, on va remonter un hameçon, on va recommencer à s'amuser, hein, il y a du potentiel dans cet étang. Là, vous avez pu voir la canne, pas de problème, il y avait pas de risque. Hein. Pas de risque de casse, là c'est l'hameçon qui a plié, malheureusement. Il est inutilisable, hein. il est bien ouvert, c'est fini pour lui. Là. Je vais le changer, je vais peut-être monter sur un 12. Peut-être un hameçon numéro 12 pour avoir un petit peu plus de résistance. Et ben voilà, on se retrouve tout de suite dès que j'aurai remonté un nouvel hameçon. Là j'ai monté un hameçon un petit peu plus gros. J'avais pas des hameçons numéro 12, donc j'ai carrément monté un hameçon numéro 10. Je pense que vu les poissons qu'il y a ici, ça sera pas de trop à mon avis. J'ai remis la profondeur de 1m50 à 1m60 à peu près qu'il y a devant. C'est quand même surprenant les populations de poissons qu'il y a ici. La première fois que j'ai pêché dedans, j'ai vu beaucoup de petits carassins. Je me suis dit, bon, bah, il y a du petit poisson, on va rigoler, on va le voir. Hein. Et ben non, je suis tombé sur 3 esturgeons. Et la deuxième fois, en une demi-heure, un esturgeon, une carpe. C'est vrai que c'est surprenant. Regardez, encore une touche. Hop. Waouh. C'est encore gros, c'est encore gros, c'est encore gros. Faut pas le laisser accélérer. Je sais absolument pas ce que c'est. On dirait encore un esturgeon, j'ai l'impression. Ouais, un petit esturgeon cette fois. Il est beaucoup plus petit, donc à mon avis, pas de problème pour la canne, regardez. Hop là, le combat est déjà fini.
Le combat a duré une trentaine de secondes. Là, on a un poisson qui fait un peu plus d'1,5 kg. Là, il y a 1,5 kg, la canne. Le poisson a fait même pas 30 secondes de combat. Hop, on va le décrocher tout de suite. Peut-être même pas la peine de le manipuler. Enfin, si, je vais peut-être juste vous le montrer. Hop là, vous voyez. Hop là, il s'est décroché tout seul. L'hameçon sans ardillon, vous voyez. Hop. Le poisson, hop, il est parti dans l'eau, il s'est retourné, il s'est décroché. Donc comme ça, pas de manipulation, plus facile pour la remise à l'eau. Je vais directement remettre un morceau de maïs. Hop, c'est parti. Et y retourner. En tout cas, je suis vraiment content de cette petite canne. Quand je l'ai vu dans le magasin, je me suis dit, tiens, si j'essayais cette canne sur des gros poissons, franchement, je m'étais dit au début une idée parfaitement idiote. Je me suis dit, bah, tout simplement, elle va faire crack, hein, c'est certain. Je me suis dit, pour 5,50 € la canne, plus, voilà, avec une ligne déjà montée et tout, je me suis dit, bon, bah, voilà, hein, c'est premier gros poisson, crack, et puis on n'en parle plus. Ben, non. Là, c'est son 5e gros poisson qu'elle fait de plus d'1 kg. Et elle est toujours là. Elle est toujours là. La canne est juste indestructible, quoi. Après voilà, pour la casser, je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais à mon avis, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez du 25 centièmes dessus, voire même du 30 centièmes, un hameçon numéro 10 ou 8 en fort de fer. Voilà, quoi, à mon avis, une carpe de 5-6 kg, et là, je pense que la canne, elle casse, hein. Mais bon. C'est vrai que essayer ça serait tentant, mais j'ai pas envie de laisser un morceau de canne avec 3 mètres de fil dans la bouche d'un poisson, quoi. C'est vrai que ça serait bête et ça pourrait le tuer, le poisson, hein. S'il part avec ça, à mon avis, il va pas survivre longtemps. Quoique en utilisant peut-être un hameçon sans ardillon, il arrivera à s'en débarrasser, mais bon. Ah, waouh. Yes, 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 yes. Alors là, il est pris par la nageoire, j'ai l'impression. C'est pas le même qu'avant, c'est à peu près la même taille, mais c'est pas le même poisson. D'accord, là le combat il a fait 3 secondes. Je crois qu'il est attrapé par la nageoire celui-ci. Ouais, à mon avis c'est ça, je vois l'hameçon dans la nageoire. Allez, pareil qu'avant, on le sort même pas de l'eau. Hop, on prend l'hameçon, voilà, sans ardillon. Décrochage facile. Ah, si on peut ne pas les abîmer. Maintenant que je sais qu'ils sont là, franchement, je viendrai peut-être les embêter de temps en temps, hein, pour essayer quelques techniques de pêche, qui sait. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle technique de pêche vous voulez que j'essaye ici. Ça pourrait être sympa, ça pourrait faire un petit challenge pêche, hein, c'est pareil, hein, si on a qui habitent pas loin, j'habite dans le département de l'Ain, donc n'hésitez pas, hein, s'il y en a qui habitent pas loin, qui ont envie de pêcher. Donc voilà, si vous habitez dans le coin, n'hésitez pas. Oh, waouh! Là, ça a l'air lourd encore. Donc on va voir, surprise. Waouh, celui-là il se défend mieux, hein. Ça colle le fond. J'ai pas encore vu le poisson, regardez la canne. Allez, il faudrait pas qu'il fasse un rush. Ça a l'air joli. Ça se défend bien mieux que les deux derniers. Allez, on va peut-être voir, c'en est encore un. Mais bon, plus nerveux que ces deux compatriotes, hein. J'adore comment cette canne, elle travaille. Elle est quand même sacrément souple, hein.
Je la trouve un petit peu trop souple peut-être, mais bon, elle absorbe bien les chocs. Et il se promène bien celui-là, c'est toujours des poissons, je pense qu'ils font entre 1 et 2 kg, peut-être un petit peu plus de 2 kg pour celui-là, mais... c'est pas des gros poissons hein, quand même. Pour cette canne, c'est déjà très gros, certes, mais c'est pas des très gros poissons. Voilà. Oh, il a le nez, regardez son nez, celui-là. Il a pas le nez pointu, il a le nez en forme assez arrondi. C'est vrai que j'en vois pas souvent des comme ça. Ah, il a pas fini de se défendre encore. Allez, je vais vous le montrer et le décrocher rapidement pour qu'il retourne à l'eau. Hop là. Regardez, il est même pas piqué dans la bouche. Il est piqué juste au niveau de la narine, au-dessus. Là, on a un poisson qui fait pas loin de 2 kg, à mon avis. Sympa. Allez, je vais te décrocher, je vais te remettre tout de suite à l'eau. Je vais pas te faire attendre. Hop là. Allez, retourne-y. Vous voyez, hameçon sans ardillon, j'ai écrasé l'ardillon, donc le décrochage est plus facile. C'est vrai que ça, franchement, c'est pratique. Wow. C'est lourd ça encore. Wow. Oh le rush, oh le rush, oh le rush, oh le rush, oh le rush. Wow, j'ai bien cru que c'était fini là. Oh le rush de fou. Là on a quand même un joli poisson. Encore qu'approche les 4 kg comme le premier. Ah, j'ai cru que c'était fini là. Ah, j'ai senti le fil qui se tendait au maximum. J'ai dit oula. Le poisson il faisait 5 cm de plus en longueur, c'était fini. Punaise. Oh ce rush. J'aime pas quand ça travaille en bout de canne comme ça. Ah, je crois que c'est celui que j'ai attrapé l'année dernière auquel il manque une nageoire. Mais je crois que c'est lui, oui. Un poisson où il manque une nageoire, mais cette fois-ci, il a bien failli m'avoir. Wow. Allez, viens là. Viens là, viens là. Là, on a un poisson qui fait encore plus de 3 kg. Il n'est pas facile à prendre vu qu'il lui manque une nageoire d'un côté. Et ben voilà. Oh oui, un joli poisson. Donc voilà, le test réussi pour cette petite canne. Là, je vais rentrer, c'est le dernier poisson. Et ben, beaucoup d'émotions encore. Beaucoup d'émotions. Puis, doucement. Puis voilà, le même poisson que l'année dernière, hein, celui qui lui manque une nageoire. Donc voilà, il est revenu me dire bonjour. Hop. Je vais lui décrocher cet hameçon. Et le laisser repartir. Voilà. Allez, tu peux repartir. Au plaisir de te rattraper une 3e fois. Et ben voilà, la pêche se termine sur ce joli poisson. J'ai été content de partager ces moments avec vous. La canne Caperlan First Fish en 3 mètres, la canne au cou la moins chère de chez Decathlon, elle a encore bien fait son travail. C'est vrai que pour une canne à 5,50 €, voilà. Elle a sorti des poissons de pas loin de 4 kg cette fois. Donc absolument rien à dire. C'est vrai que je suis bluffé pour le rapport qualité-prix, je pense qu'on peut pas trouver mieux à mon avis. C'est vrai qu'elle travaille super bien le poisson, là je me suis un peu fait peur sur le dernier lors du rush. Là j'ai senti le nylon se tendre, à mon avis c'est pas passé bien loin de la casse. Mais bon, comme d'habitude, si vous avez des questions, la rubrique des commentaires est là pour vous, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.